compagnie de John Gobi. Une défaite comme ça, comment est-ce qu'on peut l'analyser? Mais voilà, je crois qu'on a fait le pire match de notre saison cette année, sur tous les points de vue. On a bien commencé le match, finalement, on est passé en avantage, mais après on était pas en jambes, on n'a pas mis assez de pression, on patinait pas assez, on gagnait pas notre bataille. Voilà, il y a des soirées qu'on passe un peu à côté, et ce soir je crois qu'il n'y a pratiquement personne qui peut vraiment dire qu'il a fait un bon match. Et voilà, d'un côté c'est pas mal de faire un match comme ça, on sortait de 4 victoires consécutives, on a une bonne série, on jouait bien depuis le début de l'année. Et finalement, une bonne claque comme ça, par 8-2, peut-être ça nous fait du bien, peut-être du positif aussi. Voilà, perdre 3-2 ou 8-2, ça change rien, c'est 3 points perdus. Alors, tant perdre une fois 8-2 et gagner le prochain match. C'est vrai qu'on parle, depuis le début de la saison, on parlait souvent de ce qui marchait bien au LHC, la défense, le box-play. Et comme vous avez dit ce soir, il n'y a vraiment rien qui a tourné. Exactement, voilà, c'est comme ça, il y a des soirées comme ça. D'un côté, c'est mieux qu'une soirée sans et qu'on se remet tout de suite bien pour le prochain match. Il faut chercher ça, on sait ce qu'on doit faire pour gagner les matchs, on doit travailler plus fort que notre adversaire, on doit discipliner par rapport à beaucoup de pénalités. Surtout à l'extérieur, on sait que c'est là qu'on doit améliorer notre jeu, c'est là que c'est les matchs qui nous restent à gagner jusqu'à la fin, c'est les matchs plus importants, c'est ça, c'est les matchs à l'extérieur. Alors voilà, on sait ce qu'on doit faire et il faut toujours garder la tête haute et penser au prochain match. Dans le vestiaire, entre la fin du deuxième et le début du troisième tiers, vous vous dites quoi, plus ou moins? Ouais, pas grand chose à dire, tout le monde sait qu'on était quand même pas mal dégueulasse, alors finalement on s'est dit voilà, il nous reste 20 minutes, on cherche de les faire à fond, on cherche de gagner au moins ce tiers, de se préparer bien pour le prochain match contre Davos, c'est ce qu'il nous reste à faire. Justement, avec ce but en toute fin de match, on a vu que vous êtes quand même rebellé contre ce sort qui s'acharnait sur vous. Ouais, non, c'est clair, c'est bien pour la confiance tout de ne pas perdre aussi le troisième tiers, et puis comme je dis, on sait que normalement on commence le prochain match comme on finit le dernier, alors ça c'est pas que du positif, on a réussi à partir, à finir au moins le match sans perdre le troisième tiers, alors voilà, on cherche de continuer ce lancer là, il faut qu'on continue comme ça. Un petit mot maintenant sur le futur. Pour vous, demain, ce soir, demain, ça se passera à Bellinzone. Exactement, ouais, on reste à Bellinzone, on a beaucoup de chance, le club il nous a organisé tout ça, c'est vraiment, ils nous mettent dans les meilleures conditions pour affronter un match comme à Davos. C'est un match long si on part de Lausanne, même ce soir si on aurait dû rentrer de Lugano, ça aurait été tard. Alors, voilà, on est dans les meilleures conditions, mais on sont les joueurs d'être un peu plus responsabilisés, il faut qu'on affronte ce match de notre manière, il faut que, voilà, on montre aussi qu'on veut remercier le club, que nous mettons à disposition cette infrastructure et ces choses-là. Alors ce qu'on va faire demain, on va faire un bon entraînement, on va chercher d'être prêt pour jeudi. Dans une période comme ça, est-ce que c'est mieux justement de pouvoir dormir en équipe quelque part ou est-ce que c'est mieux de rentrer chez soi et de dormir dans son lit? Bon, ça dépend, comme ça beaucoup de matchs, moi j'aime bien aussi rester un peu sur la route, c'est pas mal, on peut traîner aussi un peu notre esprit d'équipe, on passe du temps ensemble, ça peut être aussi quelque chose de bien. Et vu qu'on joue beaucoup à l'extérieur, je crois qu'il n'y a pas meilleure chose que ça, qu'après le match de manger, puis rentrer à l'hôtel, bien se reposer, on a le temps de récupérer. Si on doit rentrer à 4-5 heures du mat, c'est quand même assez fatigant. Et vu qu'on a beaucoup de déplacements, ça va se payer. Alors je pense que ça c'est la meilleure solution pour nous, de rester sur la route. Et justement, le prochain match, ce sera du côté de Davos. Sur quel détail vous pensez que cette rencontre va se jouer? Ouais, Davos joue un petit peu comme Lugano, c'est une équipe qui met beaucoup de pression sur les adversaires. Il est en transition très très vite, alors voilà, nous les défenseurs on doit être prêts, pas comme ce soir, vraiment on doit être vraiment très attentifs, pas laisser d'espace. Et puis c'est une équipe aussi qui laisse pas mal d'espace en avant, alors ça va nous avantager pour marquer des buts, mais on sait qu'ils ont un super power play, on va faire attention, on prend beaucoup de pénalités. Mais je crois que si on commence le match comme on a commencé le match qu'on a joué à Berne, on aura nos chances pour gagner. Après, il faut qu'on travaille 100 minutes à fond et on va se donner quand même une chance. Merci beaucoup.